Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est peu abordé, dont j'ai peu parlé. C'est comment identifier un ami ou une amie toxique. Je vais vous donner 8 points. Alors, il faut bien comprendre qu'en amitié, on ne voit pas les gens tous les jours. Enfin, ça dépend des amis, mais on ne vit pas avec eux vraiment au quotidien. Donc, parfois, on met du temps à se rendre compte qu'une personne peut être un peu toxique. Parmi les 8 points que je vais vous donner, si la personne que vous fréquentez, votre ami, a 1 ou 2 points et que c'est occasionnel, bon, c'est juste que parfois elle peut être de mauvaise humeur, etc. Donc, il ne faut pas dramatiser. Si par contre la personne elle est 5, 6, 7, 8 points que je vais vous citer et qu'en plus c'est récurrent tout le temps, là posez-vous les bonnes questions. Est-ce que votre ami est vraiment une amie, un ami? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien? Parce que c'est ça, un ami, c'est quelqu'un qui est là dans les bons moments, dans les moments un peu difficiles, qui vous veut du bien, avec qui on partage des bons moments, et aussi des moments parfois un peu plus durs, mais qui est bienveillant à votre égard. Et il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes pour diverses raisons. On ne va pas développer ici pourquoi telle personne est toxique avec vous. Mais par contre, je vais vous permettre d'identifier si vous fréquentez un ami ou une amie qui peut être un peu toxique. Après, à vous d'évaluer, de savoir et de prendre les décisions qu'il faut prendre. C'est-à-dire soit vous prenez un peu de recul, soit vous coupez les ponts, soit vous en parlez. Ça, c'est à vous de gérer un petit peu la relation, d'accord ? Mais moi, je vais juste vous éclairer sur 8 points. Alors, le premier point qu'on peut remarquer chez une personne qui peut avoir une tendance à être toxique, c'est qu'elle n'aime pas avoir tort. Mais alors, pas du tout, d'accord ? Ça arrange toujours pour passer pour une victime, pour dire « mais c'est pas de ma faute », etc. Quand elle raconte sa vie, tout ce qui lui arrive, c'est toujours la faute des autres. Donc ça doit un petit peu vous alarmer, de vous dire, c'est quand même bizarre, c'est quelqu'un qui ne prend jamais la responsabilité des choses qui lui arrivent. Elle perd son travail, c'est la faute d'un tel, elle perd son conjoint ou sa conjointe, c'est la faute du conjoint, c'est toujours la faute des autres. Donc, soyez vigilants là-dessus. Deuxième point, si vous vous disputez, ça peut arriver en amitié avec cette personne, avec cet ami, rarement il va vous demander pardon, rarement il va s'excuser, voire jamais, et il va s'arranger pour un peu vous culpabiliser et retourner un petit peu la situation à son avantage en vous disant bah, c'est toi, c'est de ta faute, etc. Si c'est une fois ou deux, encore une fois, bon, ça peut arriver, et puis peut-être c'est vous qui avez eu tort. Si c'est pareil, récurrent, que la personne ne s'excuse jamais, posez-vous les bonnes questions. Troisième point, c'est une personne qui peut être très critique. Et ça, c'est pénible. Critique sur vous, sur vos goûts, votre façon de vous habiller, de tout ce que vous faites, tous vos choix. C'est quelqu'un qui va passer son temps à vous envoyer des petits pics, des petites pointes, des choses. Ah non, ta robe est pas terrible, nanana. Et qui peut même aller dire du mal des gens. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a tendance à parler mal des gens, à critiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est fatigant, c'est épuisant. Et dites-vous bien que si cette personne critique d'autres amis, d'autres personnes avec vous, peut-être qu'elle fait la même chose sur vous quand elle est avec d'autres personnes. Donc soyez vigilants. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à me méfier un peu des gens qui sont tout le temps à critiquer, tout le temps systématiquement. Après, on peut parler des personnes, des amis, dire un tel, oui, il a telle qualité, il a peut-être ce défaut. Mais il y a des personnes qui sont tout le temps binaires dans la critique, dans la négativité. Donc, soyez vigilants un petit peu là-dessus. C'est une personne aussi, quatrième point, qui peut être très intrusif, qui veut tout savoir de votre vie affective, de vos problèmes au travail, et qui se mêle parfois de choses qui ne la regardent pas. Voilà, si vous êtes en couple, vous avez des soucis avec votre mari ou avec votre épouse, vous n'avez pas envie d'en parler, il n'a pas besoin de savoir, d'accord? C'est quelqu'un qui va vraiment toujours vouloir être présent dans votre vie, tout savoir. Et si vous lui dites pas, elle va le prendre mal, elle va dire comment, mais en amitié, il faut tout partager, il faut tout me dire. Non, il y a des choses où vous pouvez parler à vos amis, et puis il y a des choses où vous n'avez pas envie de parler, et c'est votre liberté, quoi. On n'est pas obligé de tout partager avec ses amis. Donc, soyez vigilants aussi là-dessus. Si vous avez un ami ou une amie qui est très intrusif sur votre vie privée, c'est pas très très agréable. Après, vous pouvez lui dire, peut-être qu'elle se rend pas compte, mais si vous voyez que systématiquement ça revient et que elle est comme ça ou il est comme ça, pareil, un petit peu vigilance. Quatrième point, alors ça c'est vraiment typique des personnes toxiques,
c'est une personne qui est très, très centrée sur elle-même, d'accord? Elle ne parle que d'elle, de ses problèmes, de ce qui lui arrive, et elle va un petit peu vous vampiriser votre énergie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique des personnes toxiques. Ce sont des personnes qui ne parlent que d'eux. Vous allez parler d'un problème, hop, elle va ramener et elle va dire « Ah oui, je comprends, mais tu sais, moi, il m'est arrivé ça, nanana, nanana. » Et souvent, on est fatigué, on est épuisé, et quand on quitte la personne, on a passé 2-3 heures, on peut boire un coup, je sais pas, voilà, une terrasse de café, vous rentrez chez vous, vous vous sentez vidé. Ça, vraiment, soyez vigilants là-dessus, parce que c'est vraiment le point sur lequel j'insiste, parce que c'est vraiment le problème numéro 1, j'ai presque envie de dire, des personnes toxiques, c'est qu'ils sont tout le temps centrés sur eux et qui s'intéressent pas tellement à vous. Hein. Vous lui parlez de vos problèmes, de vos soucis avec, je sais pas, au travail, votre boss, avec un conjoint, avec vos enfants. Il va vous dire ah oui, ah oui, ah oui. Et finalement, il va pas vous écouter et il va ramener la conversation. Donc ça, ce point-là, soyez vigilants là-dessus. 5e point que vous pouvez observer aussi, ne se réjouit pas de vos succès. La personne, quand vous avez, je sais pas, vous réussissez un examen, vous venez d'acheter une belle voiture, vous avez quelque chose qui vous fait plaisir, elle va faire ah c'est bien et tout. Alors soit elle va vous jalouser, dire ah mais toi t'as de la chance, toi il t'arrive toujours des choses positives, ah bah oui et moi nanana, et hop elle ramène à elle. Et elle va saper finalement votre plaisir que vous aviez de dire ah tu vois j'ai réussi mon examen, ça a marché et tout. Elle va pas être dans la joie pour vous. Elle va toujours amener négativité ou dire ah ben moi tu vois je suis pas arrivée, toi t'as de la chance, voilà. Donc il y a toujours ce côté où elle ne se réjouit pas, ou il ne se réjouit pas de votre succès, de vos réussites. Ça c'est très important. 6e point, donc ça je l'ai remarqué, c'est des clientes qui me l'ont fait observer, sont des personnes qui peuvent être un peu sans gêne et vous appeler à n'importe quel moment, n'importe quelle heure de la journée, même tard le soir, tôt le matin, alors que vous êtes occupé, que vous avez rien d'autre à faire, peuvent vous rappeler 2, 3, 4 fois, vous harceler un petit peu. Et puis quand vous lui dites, bah, écoute, là je suis pas disponible, je suis en train de travailler ou je fais autre chose, enfin je suis pas disponible, vont mal le prendre, d'accord? Et vont insister pour dire, oui non mais là c'est important, t'es mon ami, j'ai besoin de toi, tu comprends, nanana. Et vous avez beau dire, non mais attends, je peux pas quoi, je ne peux pas être disponible pour toi, ils vont pas bien le prendre. 1 fois, 2 fois, 3 fois ça passe. Quand vous voyez que c'est récurrent, on est toujours en amitié comme en amour, comme dans toutes les relations. Si c'est vraiment ponctuel, occasionnel, une amie vous appelle un soir, elle est désespérée, elle a un gros problème, on comprend, on est là, on compatit. Quand c'est vraiment très souvent et que ça crée chez vous de dire ah non encore elle, j'en ai marre, c'est pas possible et tout, là il y a un problème. Là vous avez affaire à quelqu'un intrusif, toxique, centré sur elle-même. Ok? Il y a aussi le genre d'amis, alors ça moi je déteste, qui sont dans la compétition, d'accord? Vous êtes par exemple acheté une jolie robe ou un joli pull ou une paire de chaussures, j'en sais rien. Systématiquement, elle va dire ah bah moi aussi j'ai acheté ça, t'as vu regarde, bah oui mais je l'ai payé cher, c'est telle marque, nanana. Et il y a toujours cette espèce de rivalité, de compétition, mon mien est mieux que le tien. Vous connaissez cette expression? Et ça, vraiment, c'est très, très désagréable parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pareil, se réjouit pas de votre plaisir d'avoir dégoté la petite paire de chaussures, des petits escarpins sympas. Non, va dire, moi, c'est mieux que toi. C'est quelqu'un qui cherchera à vous écraser. C'est pas tout le temps que les personnes sont comme ça. Vous avez bien compris que c'est des points à découvrir chez les personnes. Mais ça devient très toxique au bout d'un moment dans une relation en amitié. Ok ? Et alors, 8e point, qui est vraiment, ça moi j'ai connu, sont des personnes qui vous appellent tout le temps quand elles sont seules, quand elles ne savent pas où aller, quoi faire, etc. Et puis quand elles n'ont pas besoin de vous, ni le son ni l'image, vous entendez plus parler. Si elle vient de rencontrer un nouveau mec, elle vous oublie. Si la personne a une sortie avec d'autres amis, elle vous oublie. Et puis par contre, dès qu'il y a un problème, hop, elle rapplique. Vous voyez, c'est un petit peu ce que j'appelle les amis intéressés. Donc ça aussi, soyez vigilants parce que c'est vraiment désagréable d'être considéré comme quelqu'un de « je te prends, je te jette, je te prends, je te jette ». Et puis on se dit « non, mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Donc il y a ces 8 points dont je voulais vous parler.
Soyez vigilants avec vos amis. Si vous ressentez... Alors, le plus simple, c'est si vous ressentez un malaise. Si vous vous dites, j'aime bien cette personne, c'est une amie, c'est une bonne copine, un bon copain, vraiment, je me sens bien avec. Mais il y a quand même ça qui me dérange, il y a ça, il y a ça. S'il y a 3, 4, 5 points qui vous dérangent et que vous sentez que c'est quelque chose qui arrive de façon récurrente, moi, le conseil numéro 1, c'est déjà d'en parler, hein, d'avoir la franchise de parler à la personne et de lui dire, écoute, voilà, dans telle circonstance, il se passe ça, ça me plaît pas, ça me convient pas dans notre relation. Si vous voyez que la personne se braque, n'est pas à l'écoute, parce que parfois, elle peut ne pas se rendre compte, se dire, ah oui, excuse-moi, effectivement, bon, je vais changer. Donc, si elle se remet en question, c'est génial. Mais par contre, si elle se braque, si elle pense qu'elle a toujours raison, que c'est de votre faute, etc., hein, ce que je vous ai dit dans les premiers points, prenez les mesures qu'il faut prendre. Après, c'est à vous de choisir et de décider, prendre du recul, couper complètement avec cette personne. C'est à vous de décider et de savoir ce qui vous convient. Mais surtout, ne vous laissez pas vampiriser par les amis. Parce que les amis, c'est fait pour que ce soit du positif, de la joie, s'amuser. Même être là pour soutenir une personne dans la difficulté, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça devienne non plus quelque chose qui vous étouffe et qui vous vampirise. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire sur ce sujet. Une petite question, est-ce que vous aussi, vous avez d'autres points que vous avez pu remarquer ou observer sur les amis toxiques? Pourquoi pas, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Et puis également, est-ce que vous avez vécu des choses un petit peu compliquées? Voilà, laissez des témoignages aussi, moi j'aime beaucoup. Vous savez que je lis tous vos commentaires vraiment avec beaucoup d'attention. Je ne réponds pas toujours, mais je vous mets toujours un petit like, un petit cœur, ça me fait plaisir. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas justement à la liker, à la partager. Et puis, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao.